Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Depuis les premiers siècles de l'histoire de l'Église, ce dimanche a toujours eu une place à part dans la célébration de la Semaine Sainte, avec ses deux facettes, ses deux aspects, si bien soulignés par la liturgie. La première, plus triomphale, plus royale, cette acclamation de Jésus qui entre dans la ville de Jérusalem, la ville sainte. Et puis la deuxième facette, le deuxième aspect du même mystère, cette longue passion, méditée, lue, chantée. Ces deux couleurs que nous avons utilisées dans la liturgie, le rouge, l'acclamation du Messie, du Fils de David qui entre dans Jérusalem, et puis ce violet de la passion, des souffrances dans lesquelles Jésus est plongé. Si vous avez suivi et vécu ce carême de l'intérieur, alors vous avez remarqué que ces deux aspects, ces deux facettes alternent. Nous avons commencé par les tentations de Jésus au désert, puis le dimanche suivant c'était la transfiguration. Vous voyez, on passe de la souffrance, de l'épreuve, du combat à la lumière, à l'anticipation du mystère de Pâques. Jésus nous invite, avec cette entrée dans la ville sainte, ce dimanche des rameaux, dimanche de la Passion, de manière concomitante, à une montée. Et c'est vrai que ce rite significatif de l'entrée dans l'Église nous rappelle, on chante habituellement le psaume 23, qui est aussi un psaume qui se chante le jour de l'Ascension. Il y a comme un écho entre le dimanche des rameaux et le dimanche de l'Ascension. Il y a des montées. Vous savez, lorsque les pèlerins arrivaient à Jérusalem, ils chantaient ces psaumes qu'on a appelés graduels, d'où ce mot qu'on a gardé pour la liturgie, les psaumes qui accompagnaient les derniers mètres, la dernière montée, la montée ultime vers Jérusalem. C'est vrai que Jésus arrive de Galilée, arrive du lac de Tibériade, on est bien en dessous du niveau de la mer, et Jérusalem est à environ 800 mètres. Donc il y a véritablement une montée. Et dans les psaumes graduels, précisément, on dit « Bienheureux l'homme, Seigneur, dont tu es la force, tu as posé des ascensions dans son cœur. » La montée dont il est question, la montée vers Jérusalem, c'est pas seulement une question de topographie ou de géographie, mais c'est une question intérieure. C'est à l'intérieur de notre cœur que le Seigneur pose des montées, pose une sorte d'escalier pour nous faire monter vers lui. Tout à l'heure, au moment de la préface, nous entendrons une nouvelle fois, chaque jour, « Sursum corda » élevons notre cœur. Pourquoi faut-il l'élever? Si ce n'est parce qu'il est bien souvent orienté de la mauvaise manière, il n'est pas tourné vers le Seigneur, il est chargé, plombé, pourrait-on dire, par le poids de nos péchés. Alors le Seigneur aujourd'hui nous invite, nous entraîne dans cette élévation. Bien sûr que l'élévation, elle culmine au moment de la consécration. Ce n'est pas un hasard si on a gardé ce même mot d'élévation pour l'Eucharistie et pour la croix. C'est en effet le centre de notre préoccupation tout au long de cette Semaine Sainte. Lorsque j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Laissons-nous donc entraîner dans cette montée et dans cette élévation qui nous attire vers Jésus et Jésus crucifié. C'est Saint Paul qui nous rappelle « Au milieu de vous, je n'ai voulu connaître qu'une seule chose ». Nous pouvons dire la même chose pendant la Semaine Sainte. Nous ne voulons connaître qu'une seule chose pendant cette semaine, c'est Jésus, Jésus Sauveur et Jésus crucifié. La mode, chers frères, est à l'écologie. Or, nous sommes, nous, les vrais écologistes. Nous avons l'audace d'adorer un arbre, bien plus audacieux que ceux qui, les jours de pleine lune, montent dans la forêt de la Sainte-Baume pour danser tout nus. L'Église, ce vendredi, nous fera non pas seulement vénérer, puisqu'elle utilise le mot d'adoration. Nous adorerons un arbre. Cet arbre sur lequel nous pouvons contempler ce fruit
ce fruit béni qui donne la vie au monde. Il faut que vous repreniez dans vos missels ces cantiques, ces hymnes du dimanche de la Passion et qui accompagnent d'ailleurs toute la Semaine Sainte, le Vexilla Regis et le Pange Lingua. Qu'est-ce que notre langue est appelée à chanter? Précisément un arbre. La terre, la mer, les astres, le monde, vous voyez que toute la création, toute la nature, tout notre environnement est concerné. Pourquoi? Parce que sur cet arbre, il y a une source, un fleuve qui prend sa source, le sang et l'eau qui coulent du côté ouvert de Jésus et qui viennent laver le monde et purifier nos cœurs. Oui, la terre, la mer, les astres, le monde, la création tout entière est concernée. On a entendu dans la Passion qu'au moment de la mort de Jésus, la terre tremble, les rochers s'ouvrent. Vous voyez qu'il y a vraiment une dimension cosmique dans ces événements de la mort et de la résurrection de Jésus. Bien sûr que cet écho dans la création tout entière doit avoir lieu surtout et avant tout dans notre cœur. Ce sont les rochers de nos cœurs de pierre qui doivent trembler, qui doivent être brisés pour laisser la place à la grâce de Jésus qui veut les envahir. Alors oui, l'Église s'adresse à cet arbre. Elle lui demande de fléchir, d'adoucir et d'adoucir ce bois et d'offrir un autel plus doux à des membres si saints. Cet arbre qui produit ses feuilles, ses fleurs et ce fruit, c'est-à-dire Jésus lui-même qui par la communion à ses souffrances et à sa passion nous donne la vie. Ce sont les enfants, et il est heureux que les enfants fassent du bruit aujourd'hui. Pardon, il faut le rappeler aux prêtres. Les prêtres, ils sont quelquefois heureux qu'il y ait les enfants, puis quand ils ne sont pas en forme, ils sont plus fatigués, donc moi, ils sont moins heureux. Mais aujourd'hui, c'est le jour des enfants. Pourquoi? Parce que le jour des rameaux, ce sont eux qui crient le plus fort, à tel point que les Juifs vont dire, mais enfin, c'est insupportable, fais taire ces enfants, fais taire tes disciples. Et Jésus dit, mais si les hommes se taisent, les pierres crieront. Ces enfants qui, comme la liturgie nous le dit, à travers ces rameaux, à travers ces cris, chantent déjà la résurrection de celui qui est la vie et l'auteur de la vie. Ces enfants qui crient plus fort ce mystère pascal de Jésus, mort et ressuscité. Ces enfants qui nous apprennent la bonne attitude aujourd'hui. L'attitude juste, c'est celle des enfants qui crient. Alors n'ayons pas peur de crier, nous aussi. Enfin, la liturgie et les pères de l'Église s'en seront fait largement l'écho, nous invitent à cette comparaison, à ce parallèle, à ce lien entre le dimanche des rameaux et l'Eucharistie. En effet, Jésus arrive monté sur le petit d'une ânesse, sur un âne, acclamé par une foule de pauvres et d'enfants, des apparences donc très simples, très humbles, voire même misérables, même si ce sont des acclamations royales. Sous ces apparences, on reconnaît précisément le roi de gloire. Et les acclamations que l'Église a conservées dans la liturgie, elle les utilise précisément au moment du Sanctus. Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il arrive sous des apparences frêles, fragiles, misérables, celles du pain et du vin, qui vont devenir pour nous le corps et le sang du Seigneur. Ce royaume dont il est question, le pape Benoît XVI l'a plusieurs fois rappelé, le jour des rameaux, c'est un royaume qui s'étend d'une mer à l'autre, qui s'étend sur le monde entier, donc un royaume qui est appelé à couvrir la terre. Jésus est le roi de gloire, mais aussi le roi de l'univers. Ce royaume, il est tissé par les communautés eucharistiques qui chaque jour rompent le pain, qui chaque jour sont unis dans la célébration du saint sacrifice de la messe. Alors n'ayons pas peur de nous approcher de cet arbre, c'est lui qui donne la vie. Je vous rappelle que le crucifix, l'arbre de la croix, fait écho à l'arbre de vie qui était au cœur du paradis terrestre. Il n'y avait pas seulement l'arbre qui a donné la mort, il y avait l'arbre de vie.
Le Seigneur aujourd'hui a besoin de vous, même si ce matin en lisant cet évangile me disait que, oui, on voit les apôtres que Jésus envoie pour célébrer pour son entrée dans Jérusalem, vous irez prendre cet âne, et si on vous dit, mais qu'est-ce que vous faites? Vous direz, le Seigneur en a besoin. Je me disais, au fond, le Seigneur, il me parle, il est venu chercher cet âne, et finalement, nous en sommes un petit peu, quelques-uns, et le Seigneur nous dit, j'ai besoin de toi. Peu importe que ce soit l'âne de la Passion ou un autre personnage, il nous dit, aujourd'hui, j'entre dans la ville sainte et j'ai besoin de toi. Ne laissons donc pas Jésus tout seul tout au long de cette semaine sainte. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.